façon que même dans la famille, il y en a qui ne vous acceptent pas parce que vous êtes chrétien. Au travail, il y en a qui ne vous supportent pas parce que vous êtes chrétien. Tout ce qu'on dit à cause de la parole, la persécution à cause de la parole, tout ce que vous subissez comme dommage parce que vous obéissez à la parole, c'est ça qu'on appelle persécution et tribulation. Et à Kamandéou, ta vie a quel sens? Quel est le sens de ta vie? Mais pour toi, c'est coucher, 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 manger, manger, l'argent, l'argent, l'argent. Quel est le sens de ta vie? Dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et même dans le Coran, il y a un sourate qui dit que Jésus est le Verbe de Dieu. C'est puissant ça. Même dans le Coran, il y a un sourate qui dit que Jésus est le Verbe de Dieu que Dieu a déposé dans Marie. Voyez, cela n'est dit pour aucun autre prophète. Donc les oiseaux du ciel représentent tous ces armées des démons qui viennent détruire la sémence. Les fausses doctrines, aujourd'hui sur Internet, des fausses doctrines. Aujourd'hui sur Internet, il y a des vidéos qui disent que les Juifs ne sont pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs, c'est les Bantous, les Noirs. Quelle bêtise! Sur Internet, il y a des gens qui disent que les Juifs qui sont en Israël ne sont pas les vrais Juifs. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes plutôt enracinés et fondés dans les miracles. Nous sommes enracinés et fondés dans la guerre contre la sorcellerie. Beaucoup d'églises africaines, on parle que de la sorcellerie du matin, du 1er au 30 et du matin à minuit. Certaines églises charnelles, nous sommes fondés que sur la prospérité. Moi, je crois que Dieu est un Dieu de prospérité. J'en suis convaincu. Dieu est un Dieu de prospérité. Mais la prospérité ne doit pas être notre fondation. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que nous allons parler de la parole de Dieu, la parole de vie. Parfois, je me dis, quel est le sens de votre vie? Pourquoi il y a qu'à vivre? Quel sens n'est vie? Est-ce que on sait qu'un animal, sa vie tourne autour de son ventre? Un animal, il vit que pour son plaisir. Pour s'accoupler, il est prêt à se battre à mort même, à détruire, pour arriver à satisfaire son libido, comme on dit, son instinct animal. Pour manger, il est prêt à tuer aussi, à se battre. C'est ça l'animal. Que ce soit le lion, le tigre, même les animaux les plus petits, ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas un sens spirituel à leur vie. D'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle la Bible traite l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu de l'homme animal. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, on ne se rend pas compte. Parfois, on se comporte exactement comme des animaux. Et des fois, je me dis,
L'homme est l'animal le plus cruel et le plus dangereux. C'est un véritable prédateur. Euh, je peux vous le prouver. Vous voyez, l'homme est allé inventer même la bombe atomique qui peut détruire toute civilisation. L'homme est le seul animal qui tue par vengeance, par haine. Par vengeance, par haine. Quand vous voyez le règne animal, l'animal tue pour manger, pour survivre. L'animal tue pour se défendre. Vous voyez, ça a un but précis. Mais l'homme, c'est le seul animal capable de méchanceté et de cruauté. Et les moins qu'a dit animal parce que des fois, les en cas de comportement nous, en cas d'IP, mais nous pas différents des animaux, si pas même pire. Vous voyez, et je trouve que la méchanceté de l'homme a atteint des niveaux incroyables. La méchanceté de l'homme, vous voyez, ça atteint des niveaux incroyables. Nous sommes vraiment méchants. Nous, les êtres humains, et même là où ils ont converti, et même quand nous sommes convertis, nous avons du mal à crucifier cette chair. C'est pour cela qu'on a dit que nous devons faire du changement de cœur notre priorité. Nous devons faire du changement de cœur notre priorité. Ce n'est pas les prières que nous faisons, que je peux dire les rituels religieux, qui fait de nous des chrétiens. Et Jésus-Christ l'a même dit clairement. En ceci, à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc Jésus voulait dire par là que nous ne sommes pas chrétiens parce que nous prions ou parce que nous allons dimanche à l'église ou parce que nous faisons ceci ou cela. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes différents des autres. Parce que nous pratiquons l'amour. Regardez comment dans l'histoire, même aujourd'hui, les gens religieux sont devenus néfastes pour la société. Tous ces gens qui tuent les innocents au nom de la religion, tous ces musulmans qui égorgent des chrétiens avec une cruauté même que les incroyants n'ont pas au nom de la religion. Vous voyez, même les croisés, les croisades, guerre entre chrétiens et musulmans, les gens s'entretuaient avec une cruauté horrible. Et tout cela au nom de la religion. Vous voyez, c'est pour cela, encore quoi que la religion vraiment est dangereuse. Sans compter des Irlandais, la guerre en Irlande. Maintenant, il y a la paix. Et pendant un temps, il y avait une guerre entre les Irlandais catholiques et protestants. Tout cela au nom de la religion, alors que tous prétendent servir et aimer un même Dieu. Et le comble encore, ils reconnaissent tous que ce Dieu est amour. Comme dit le Coran, Dieu est miséricordieux. Mais dans nos actes, il n'y a pas de miséricorde. Quand vous allez éventrer une femme enceinte qui ne vous a rien fait du mal, une femme enceinte, vous l'éventrez, il ne vous a rien fait du mal, mais parce que il n'est pas de ta religion, tu es pire qu'un animal. Voyez donc, la religion sans l'amour, c'est un cancer pour la civilisation. Voyez? Donc l'animalité, il faut nous crucifier cette animalité. Et cette animalité continue jusqu'à aujourd'hui du fait que certains hommes ne savent pas aimer une femme. Ils savent coucher et parfois encore ils ne savent même pas. Certains hommes ne savent pas être fidèles à leurs femmes, respecter leurs engagements
pareil que certaines femmes aussi, hein, parce que là, les femmes nous ont rejoints et nous ont même dépassés. Vous savez, la spécialité de beaucoup de femmes, ils allument le feu et quand la maison brûle, ils appellent au secours et elles pleurent et elles se plaignent, vous voyez. Donc, ça, ce n'est qu'une introduction, hein, ce n'était pas le sujet principal d'aujourd'hui. Et, et je crois que prochainement, je ferai un enseignement sur l'animalité et la spiritualité. Je crois qu'il faut aborder ce thème en profondeur. L'animalité et la spiritualité. Et à commander où ta vie a quel sens? Quel est le sens de ta vie? Vivre pour toi, c'est coucher, 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 manger, manger, l'argent, l'argent, l'argent. Quel est le sens de ta vie? Et moi, le sens de ma vie, c'est servir Dieu et faire du bien autour de moi. C'est ça que moi j'ai choisi. J'ai choisi de vivre pour Dieu et de faire le bien tant que je peux autour de moi. Et bien sûr, il nous arrive de faire du mal sans le vouloir. Oui, là, il faut nous reconnaître ça parfois. Nous faisons du mal, mais sans le vouloir. Parfois, on croit faire du bien, mais on fait du mal. Et parfois aussi, on cède à la chair, on agit d'une manière égoïste. Ça peut arriver. Mais ce que Dieu veut voir en nous, c'est la bonne volonté. Il veut voir en toi que tu veux réellement faire du bien, que tu veux réellement aider ton prochain. Tu as opté pour le bien. Tu ne veux plus être dans l'armée du mal, mais tu veux être dans le camp de bien, dans le camp de ceux qui aiment Jéhovah. Alors là, je vais lire Matthieu 13. Matthieu 13. Ça, c'est les prochains enseignements que nous aurons. Et ce dernier temps, je suis beaucoup inspiré. J'ai beaucoup d'enseignements. Et merci, Seigneur. Nous allons prier d'abord. Hein. Cher Saint-Esprit, mon ami, mon compagnon, je t'aime. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai vraiment besoin de toi parce que sans toi, je ne vaux rien. Et sans toi, nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Seigneur, tout ce que nous sommes, nous te le devons. Le souffle de vie. Et merci de m'accorder la vie. De m'accorder la vie. Merci de veiller sur mon cœur pour qu'il ne s'arrête pas. Qu'il continue à tourner chaque jour. Merci pour la grâce que tu me donnes de te connaître et de prêcher la bonne nouvelle. Et merci pour tous mes amis auditeurs. Je vous donnerai un témoignage que j'ai eu qui m'a beaucoup touché. J'ai rencontré une Martiniquaise, je crois, qui est malvoyante. Elle voit à 10%. Et cette jeune femme, peut-être je vais la filmer et vous donnera son témoignage. Elle était découragée. Elle fait les études. Elle est malvoyante. Elle a 22 ans, je crois. Elle prépare le master. Je dis bien le master d'histoire. Donc, bac plus 5 sûrement. Ça doit être bac plus 5. Une malvoyante. Elle m'a expliqué comment elle arrive à étudier, comment elle arrive à lire comment elle se débrouille. C'est une persévérance extraordinaire. D'ailleurs, je tiens à en profiter pour saluer sa mamie, Françoise, je crois bien, si je ne me trompe pas. Elle m'avait donné les prénoms et les noms de sa mamie. Françoise, voilà, si je ne me trompe pas. De toute façon, elle-même va la saluer. Sa mamie me suit tous les soirs. Sa mamie me suit tous les soirs. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a touché. Elle m'a dit, à un moment donné, elle était découragée, elle voulait tout abandonner. Elle était découragée, elle voulait tout abandonner. Et lorsque elle a commencé, elle est allée voir sa mamie et sa mamie suivait mon programme de télévision. Et elle a suivi avec sa mamie. Ça l'a interpellée. Depuis lors, elle suit tous les soirs mon programme. Mes émissions, elle m'a dit, Bishop Eli, grâce à tes enseignements, j'ai repris courage.
et j'ai décidé de continuer à me battre pour terminer mes études. Là, elle prépare le master, 5e année, bac plus 5. Elle m'a dit, Bishop Eli, quand j'ai écouté tes enseignements, j'ai retrouvé la motivation et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle disait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'ai dit, quel bonheur de donner le courage, de vous encourager. Voyez, en qu'à lancer au défi, trouvez-moi une mission ici en France métropolitaine qui n'est consacrée que pour la partie spirituelle et qui encourage les gens. Trouvez-moi une émission qui traite, qui essaye de donner le courage et la force morale aux gens. Il n'y en a pas. Alors pourquoi yo qu'à critiquer, il faut enlever Messier, Jean-François Saint-Louis, pas laisser Messier passer. Vous aimez que des cochonneries, vous voulez quoi à la place, qu'on montre des femmes nues. Pourquoi vous êtes toujours contre tout ce qui est bien? Pourquoi? Les gens sont toujours contre tout ce qui est bien et positif. Hein? Où est-ce que les gens peuvent refaire leur morale? Où est-ce que les gens peuvent trouver un encouragement? On vous donne 2 heures pour essayer de vous passer des beaux chants d'encouragement, mais l'homme a besoin le moral de l'homme a besoin d'écouter des bonnes paroles d'encouragement. La vie est devenue tellement dure aujourd'hui. Amen. Ok, je crois que sa mamie s'appelle Françoise, si je ne me trompe pas. Et elle, son prénom, je ne sais pas, mais je vais aller la voir aujourd'hui. Je vais la rendre visite aujourd'hui. Dieu est bon. Dieu est bon, je vous aime. Mais avant de continuer notre émission, je vais vous laisser écouter quelques chants, quelques chants, quelques beaux chants. On va faire écouter un chant que j'ai écrit. J'aime bien écrire des chants. J'ai écrit pour certains artistes. C'est ma passion. J'aime beaucoup écrire des chants. J'aime écrire. Alors, je vais vous faire écouter quelques louanges. Mon album sort bientôt. Il sera un coffret. Et j'ai écrit 200 chants. Je dis bien 200 chants pour ma chorale de la Guadeloupe, les chantres de Christ. Et là, je vais faire un coffret de, je dirais pas 5 albums, ça fera trop, de 3 albums ou 4, où je mettrai des chants que je produis en espagnol, des chants que je produis en français, en anglais, et le nouveau album que vous écoutez, et avec d'autres chants. Et ceux qui n'ont pas de sous, je vais leur offrir. Parce que je ne suis pas un businessman. Je dis bien, ceux qui n'ont pas de sous, je vais leur offrir. Amen. Je crois que personne ne doit être privé de la parole de Dieu parce qu'il n'a pas d'argent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez que je vous aime? Je vous aime de l'amour de Dieu. Je ne vous connais pas, à pas connaître d'autres, mais je ressens l'amour du Saint-Esprit pour vous. Je vous aime non parce que j'ai beaucoup d'amour, je vous aime parce que le Saint-Esprit en moi chauffe. Quand je prêche là, je ressens l'amour du Saint-Esprit pour vous. Et je vous dis, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas. Si Dieu vous garde en vie, c'est qu'il y a une raison. Quelle que soit votre situation financière, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas. Tenez seulement la main de Jésus et faites-lui confiance. Je crois que avec Jésus, vous pourrez vous en sortir. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire, avec Jésus, tu peux t'en sortir. I believe that. À bientôt. Nous allons lire, commencer notre sujet. C'est un sujet qui demande beaucoup du temps.
Je pense que c'est un sujet très important, je crois. Très important parce que quand vous comprenez bien ce que je prêche là, vous allez comprendre l'essentiel de la vie. J'aimerais vous dire, est-ce que vous n'êtes pas déjà un jour posé la question, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu vous a créé? Et je tenais à vous dire, le but même de la création, c'est l'adoration. Vous voyez, l'amour ne peut pas être égoïste. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui trouve le plaisir à aimer. Quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui trouve le plaisir à donner. Quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui trouve son bonheur à aider. Alors que l'amour intéressé, c'est le faux amour. On aime pour être aimé. On aime pour recevoir au retour. On aime, on rend service parce qu'on veut la reconnaissance au retour. Et c'est la raison, vous allez voir, certaines personnes, lorsque ils vous aident ou lorsqu'ils rendent des services aux gens, et lorsqu'ils ne reçoivent pas la gratitude ou la reconnaissance, ils disent « je suis découragé ». Je suis découragé d'aider les gens, je suis découragé d'aimer les gens, je suis découragé. Pourquoi? Parce que c'était intéressé. Quelqu'un qui aime et qui aide, du vrai amour, n'est jamais découragé d'aimer. Parce que le vrai amour se contente d'aimer, voyez. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous aidez les gens ou vous aimez les gens et que vous vous attendez au retour de recevoir la reconnaissance et la gratitude, croyez-moi, vous serez sûrement et certainement déçu. Ah oui, que cela soit dans l'église, dans le milieu religieux, ou que cela soit dans la famille, ou que cela soit dans le travail. L'apôtre Paul dit, les hommes seront ennemis des gens de bien. C'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, farfarants, et il rajoute ennemis des gens du bien. Quand vous faites le bien, ils ne vont pas vous aimer. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes considéré comme un faible, comme un naïf, quelqu'un qu'il faut exploiter et abuser. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Si même dans l'Église, la charité du plus grand nombre se refroidira, en Pacadieu commencera ceux de païens. Alors aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 13 à partir du verset 9. Matthieu 13 à partir du verset 9. Donc, allez ça. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit
et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et voyez, j'aime bien ce mot, comprendre. Voyez, Jésus commence par la personne qui a reçu la parole de Dieu et qui ne l'a pas compris. Puisqu'il ne l'a pas compris, les oiseaux du ciel sont venus voler cette parole. Ici, les oiseaux du ciel, c'est l'image symbolise les démons. Les démons, mais Yoka dit un pas qu'un vrai démon. Les démons qui manipulent les hommes, bien sûr. Qui manipulent les hommes. Tu vas prier. Moi, j'ai vu une sœur qui venait prier dans mon église. Elle est allée en Guadeloupe. Vous savez, j'aime les Antilles. Signé entier, là, aucun côté, moi, on savent que le cancer des Antilles, c'est la langue. C'est la langue. Aux Antilles, la langue, ça tue. Alors, la jeune sœur choriste, c'était comme ma fille. Hein. Au début, quand je commençais ici, à Paris, c'est elle qui était venue nettoyer mon appartement. Elle était formidable, cette sœur-là. D'ailleurs, elle était la dirigeante de ma chorale il y a 5 ans. Elle va en vacances en Guadeloupe. Et on lui dit que Bishop Eli a violé une fille de 8 ans. C'est, regardez-moi, hein, comment je suis beau. Regardez vous-même. En cas de ça, oui. Vous pensez qu'un bel homme comme moi, c'est les femmes qui manquent sur Terre. Et je voyage. Je voyage au Brésil. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, ils n'ont jamais voyagé. Yoka fait Paris, Guadeloupe, Paris, Martinique. Et Yoka quoi que c'est ça le monde. Si vous voyagez, vous allez au Brésil, vous allez à Panama, vous allez à ce domaine, vous allez comprendre que un homme international qui a un minimum d'intelligence, s'il est intelligent, c'est pas à Paris qu'il va tomber, quoi. Et ce jeune choriste est allé en Guadeloupe, on lui a dit, Bishop Eli a violé une fille de 8 ans. Je ne suis pas en prison, je n'ai jamais été mis en examen, je n'ai jamais été arrêté. Mais comme elle-même aussi, elle était assez stupide, elle a cru à ça. Le résultat, elle a quitté l'église. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui lâchent la foi à cause des paroles négatives. Ils aiment Dieu, mais ils sont tellement naïfs. Il y en a d'autres même qui sont stupides. Parce que je ne sais pas si en France, vous pouvez violer une fille de 8 ans et ne pas être en prison. Vous voyez, moi je connais même des gens qui n'ont du tout rien fait. Mais parce qu'ils ont été accusés simplement, ils ont fait des années en prison en attendant qu'ils soient jugés. Vous voyez, ça relève de la naïveté et même de la stupidité. Et voilà comment une personne a été détournée. Vous voyez, mais on ne voit pas les oiseaux, mais c'est les démons qui manipulent. Les démons qui manipulent, qui manipulent. Les gens disent n'importe quoi. Dernièrement, je ne citerai pas les noms, hein, je ne citerai pas les noms. Une sœur vient à l'église prier et sa mère, une sœur métropolitaine bien sûr, sa mère appelle son amie en Guadeloupe pour lui demander si elle me connaît. Son ami dit, ah, j'aime Bishop Eli, j'aime écouter sa parole, la prédication. Ah, mais Bishop Eli a divorcé 3 fois. C'est ce que sa mère a dit. Et elle a une maîtresse. Et il a une maîtresse ici en Guadeloupe. Alors, bon, un homme, vous pouvez divorcer. Vous pouvez être divorcé 1 fois, 2 fois, 3 fois.
et 5 fois et en être victime. Moi, je connais une femme qui a divorcé 3 fois. Elle se mariait avec premier mariage. Le monsieur l'a tapé. L'a tapé, sa vie était en danger. Si elle demande le divorce, moi, je trouve qu'elle sauve sa vie. Deuxième mariage, le nouveau mari sort avec sa fille, touche à sa fille. Je ne sais pas si vous pouvez accepter ça. Pour moi, je trouve que c'est normal. Et troisième mariage, son mari était menteur, avait une maîtresse, découchée à la maison. Alors, vous allez dire qu'une telle femme qui a divorcé 3 fois, elle est mauvaise. Ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. Mais le pire encore, c'est complètement faux. Alors moi, je me suis énervé. Je dis non, j'en ai marre. Maintenant, il faut que je réagisse. Bon, j'étais un peu tombé dans la chair, hein, parce que lorsque vous faites la télévision comme moi pendant 24 ans, j'ai fait la télévision pendant 24 ans aux Antilles, et maintenant vous êtes à Paris, les gens disent n'importe quoi sur vous. Les gens disent n'importe quoi sur vous. Surtout Mounano. Vous savez bien Mounano, comment Mounano qu'a parlé. Alors, j'ai demandé, mais ce que j'aime bien avec les métropolitains, ils ne sont pas des lâches. Vous savez, aux Antilles, on vous dira, un tel a dit, eux, on vous dira jamais qui a dit quoi. Et dans cette attitude, nous protégeons les gens qui disent des bêtises. Ils ne sont jamais dénoncés. Mais en métropole, on vous dira, un tel a dit. Alors la dame m'a dit, une telle dame des Antilles m'a dit son nom, son téléphone. Et j'ai envoyé un texto à la dame. Et la dame me dira, Bishop Eli, c'est complètement faux. Et bon, je ne sais pas qui croire. Vous voyez les gens? Mais la sœur qui a entendu ça, elle était découragée. Elle ne voulait plus venir à l'église. Elle m'a dit, Bishop Eli, je me pose des questions, je suis découragé. Elle ne voulait plus venir à l'église. Et moi, j'ai écrit à la sœur qui est en Guadeloupe, est-ce que tu as dit ça? Elle m'a dit, c'est faux. J'ai dit, mais ma sœur, parce que les autres connaissent maîtresse à moi, bah moi, ils noient. Parce qu'ils n'ont pas connaître. Je le dis encore, je suis sur Télé Antilles, il y a des gens qui me suivent en Guadeloupe, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique et à tout Paris. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Si quelqu'un peut me dire, Bishop Eli, voici ta maîtresse, voici son nom, je suis prêt à l'affronter. Je vous lance un défi. En pas qu'à parler au téléphone, en pas qu'à parler à dans maison cachée, en qu'à parler à la télévision. Je vous lance un défi. Donnez-moi dans 24 heures aux Antilles. On ne m'a jamais donné le nom d'une maîtresse. Je dis bien, dans 24 heures aux Antilles. Mais il n'a pas fait mes bouches, il faut y parler. Et alors, la dame m'a dit, Bishop Eli, j'ai entendu dire que, voilà, elle m'a dit, j'ai entendu dire que tu avais une maîtresse. Je dis, mais, ma soeur, tu as entendu dire que j'avais une maîtresse. Mais il faut vérifier. Mais maintenant, toi, tu vas répéter aux gens à métropole que j'ai une maîtresse. Tu répètes que tu as entendu que j'ai une maîtresse. Son nom, tu ne connais pas. Est-ce que ce n'est pas de la stupidité? Bon, cette sœur s'est excusée. Elle s'est excusée. Voilà les travaux que font les oiseaux du ciel. Quand on a parlé, les oiseaux du ciel qui volent la sémence de Dieu. Cette femme métropolitaine, elle est venue, elle a écouté la parole, elle était contente, elle était heureuse. Elle m'a dit, j'ai retrouvé ma foi, je me sens heureuse et j'ai retrouvé une bonne église. Bishop Eli, je suis édifiée. Elle ne rate pas l'émission. Ah, je lui dis bonjour. Elle ne rate pas l'émission tous les soirs. Mais les cancans, les oiseaux du ciel, c'est eux qui font les cancans. Les démons, on ne le voit pas, mais ils se cachent derrière les gens. Lorsqu'ils attendent la parole et ne la comprennent pas. J'aime bien ce verset. Celui qui a reçu, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Voyez,
et ne la comprend pas. Et qu'est-ce que cette femme, par exemple, métropolitaine, n'a pas compris? Je vous donne la réponse. Elle n'a pas compris que la Bible dit, n'acceptez pas le témoignage contre un ancien sans la déposition de 2 ou 3 témoins. N'acceptez pas l'accusation contre un ancien sans preuve. Pourquoi la Bible dit ça? Je vous pose la question. Pourquoi Dieu, dans sa parole, il a mis ça? Parce que Dieu sait bien que ses serviteurs seront victimes des calomnies. La calomnie, les fausses rumeurs, la diffamation, c'est l'armée du diable. C'est une armée des oiseaux du ciel qui viennent salir les hommes de Dieu, qui viennent salir les ministères. Et puis en général, on vous dit, ne dis rien à personne, ne répète pas ça, il paraît qu'il paraît. Ça, c'est le travail du diable. Et malheureusement, même les gens qui parlent comme ça n'en sont même pas conscients qu'ils sont utilisés par le démon. Voilà pourquoi je voulais écrire un livre, Chrétien, serviteur du diable. Chrétien, mais serviteur. Il y a beaucoup de gens qui sont pas toujours méchants, pas toujours mal intentionnés, mais qui sont utilisés par le diable. Ils aiment Dieu, ils veulent servir Dieu, mais comme ils n'ont pas compris la parole, ils passent leur temps à répéter les mauvaises rumeurs, les mauvaises paroles, à répéter, et à détruire l'œuvre de Dieu et à décourager même ceux qui viennent à l'église. Les oiseaux du ciel, on ne les voit pas toujours. On ne les voit pas toujours. On ne voit pas les oiseaux comme tels, mais ils sont cachés. Un oiseau du ciel, c'est la colombe, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé par un oiseau, la colombe. Donc l'oiseau symbolise les esprits. Et je vous dis, ce monde est rempli de démons. Ce monde est envahi par des esprits mauvais. Ce monde est envahi par des démons. Ce monde où nous vivons, il est envahi, je vous dis, envahi. On se croit libre. On n'est pas aussi libre qu'on ne le pense. Et qu'un homme va abuser des petits-enfants, vous trouvez ça naturel. C'est démoniaque. Un homme normal et libre ne peut pas abuser d'un enfant. Donc nous avons beaucoup de gens possédés, manipulés par des démons qui sont en prison sans être délivrés. Et lorsqu'ils sortent, ils récidivent encore parce qu'ils n'ont pas été délivrés. Voilà. La dame n'avait pas compris qu'on ne doit pas accepter une accusation contre un homme de Dieu sans 2 témoignages, sans preuve. Quand on dit 2 témoins, ça veut dire preuve indiscutable. Pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole? C'est pour protéger l'Église. Parce que le diable est un menteur. Dieu sait bien que le diable est un menteur. Et s'il est menteur, il mentira sur tout le monde. Vous pensez que Jésus à la croix, il a été crucifié parce qu'il était bon? Jésus à la croix, il a été crucifié parce que les gens l'ont pris pour un blasphémateur. Les gens ont pris Jésus pour un blasphémateur. On dit, il blasphémait, lui qui est un homme, il s'est fait passer pour Dieu. Et j'ai encore un enseignement à faire. Que veut dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vous voyez, des fois, les chrétiens, nous ne comprenons pas aller demander à un juif. Vous voyez, dans la culture hébraïque, quand on dit le Fils de, ça veut dire que c'est une pensée qui exprime la nature. L'enfant d'un crocodile est un crocodile, un chiot est un chien, un lionceau est un lion. Des fois, quand on dit le Fils de l'homme, c'est pour exprimer la nature humaine.
Oui, Jésus était le Fils de l'homme. Il avait la nature humaine. Les fils de Dieu, il avait la nature divine. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont jugé qu'il blasphémait parce qu'il appelait Dieu son propre Père personnel. Et dans la culture juive, le Fils a la nature du Père. Donc quand Jésus appelait Dieu son Père, il voulait simplement dire qu'il avait la nature divine. D'ailleurs, quand vous demandez à un Juif, le Messie sera qui? Il vous dira que le Messie sera Dieu, en chair. Donc Jésus, le Fils, il n'est rien d'autre, la manifestation de Dieu en chair. Dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et même dans le Coran, il y a un sourate qui dit que Jésus est le Verbe de Dieu. C'est puissant ça. Même dans le Coran, il y a un sourate qui dit que Jésus est le Verbe de Dieu que Dieu a déposé dans Marie. Voyez, cela n'est dit pour aucun autre prophète. Aucun autre prophète. Aucun être humain. Donc Jésus, c'est le seul prophète qui est dans les 3 livres monothéistes. Il est dans la Torah, un enfant nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Voilà. Dans Ésaïe, dans le Torah, il est dans le Coran, le Verbe de Dieu, clairement écrit dans un sourate, il est dans la Bible, Dieu manifesté en chair. C'est le seul prophète qui est dans tous les livres. Il y a aussi Abraham, bien sûr. Vous voyez, il y a aussi Moïse, voilà, Moïse, Abraham, mais Jésus, c'est le seul qu'on désigne comme étant le Verbe. Abraham n'est pas le Verbe, ni Mohamed, ni Moïse, mais Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Posez-vous la question. Donc, les oiseaux du ciel représentent tous ces armées des démons qui viennent détruire la sémence. Les fausses doctrines, aujourd'hui sur Internet, des fausses doctrines. Aujourd'hui sur Internet, il y a des vidéos qui disent que les Juifs ne sont pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs, c'est les Bantous, les Noirs. Quelle bêtise! Sur Internet, il y a des gens qui disent que les Juifs qui sont en Israël ne sont pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs sont en Afrique, c'est nous les Bantous. Et il y a quand même des gens intelligents, intellectuels qui croient de telles bêtises. Et puis le gars qui enseigne cela, malheureusement, il y a une similitude entre la situation géographique de la terre promise avec la situation géographique de l'Afrique. Il essaye de situer géographiquement l'Afrique comme étant la terre promise aux Juifs, c'est-à-dire aux Bantous. Et alors que si vous voyez la similitude entre la terre promise telle qu'elle est décrite au Moyen-Orient avec le Bantou, il peut y avoir une transposition géographique, voilà. Donc il essaye de développer, et j'ai dit à ce frère, le jour où vous allez trouver une Bible, les archives d'une Bible chez les Congolais, ou chez les Camerounais, ou chez les Gabonais, je croirais. Mais jusqu'à la preuve du contraire, nos ancêtres n'avaient aucune tradition juive. Au contraire, ils étaient des animistes qui croyaient en plusieurs dieux, qui faisaient des sacrifices humains. Pardonnez-moi, des fois, certains étaient des barbares et des sauvages. Et quand un roi meurt, il faut mettre toutes ces femmes dans le tombeau vivant, dans le trou vivant,
pour les enterrer vivants avec le roi. Ce n'est pas le barbarisme. Et ça n'a rien à voir avec la culture juive. Jusque-là, on n'a trouvé aucune trace de christianisme avant l'arrivée des missionnaires en Afrique. Et je ne sais pas quelle judaïté les Bantous ont. Mais vous voyez, malgré ça, il y a certains Noirs qui trouvent qui trouvent cela comme valorisant et qui sont flattés de croire à ces choses. De toute façon, que Jésus soit noir ou blanc ou juif ou arabe, ça ne change rien pour moi. Je sais que c'est Dieu manifesté en chair. Maintenant, il est esprit. Vous voyez, c'est même un faux débat. Moi, j'appelle ça de la distraction, réellement. J'ai pris vraiment, vous voyez, les oiseaux du ciel amènent de fausses doctrines. Les gens qui n'ont pas compris la parole sont séduits. C'est comme les adventistes. Les adventistes. Ces gens qui continuent à pratiquer le sabbat. Vous voyez, qui ramènent les gens sous la loi. Sous la loi. Et il y a tellement de centaines de personnes qui sont dans cette doctrine erronée, dans cette secte adventiste, témoin de Jéhovah, qui assimile Jésus-Christ à un ange. Donc les oiseaux du ciel amènent de la fausse doctrine pour égarer les gens. Jésus-Christ est l'archange Michel. Voilà ce que disent les témoins de Jéhovah. Et il y en a encore tant d'autres sectes que les oiseaux du ciel véhiculent. Et les gens qui n'ont pas compris la parole se perdent dans cette doctrine. Je pense que tu arrives à comprendre un peu quelles sont les stratégies diverses que les oiseaux du ciel utilisent. Fausse doctrine, faux enseignement, fausses paroles, cancans, rimeurs, tout cela pour vous détourner. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens, vous devez prier beaucoup pour les enfants spirituels, pour les gens que vous invitez dans les églises, pour les bébés spirituels, vous devez beaucoup prier pour ces gens. Et je vous dis, beaucoup prier. Maintenant, pour terminer, nous allons terminer bientôt, bien sûr. Nous allons écouter, lire le verset 20. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Persécution ou une tribulation. Ils n'ont pas de racine. C'est celui qui a reçu la sémence dans les endroits purs, celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Persécution et tribulation. Là, on ne dit pas qu'il n'a pas compris la parole. Il n'a pas compris ou il a compris, tant pis. Mais il n'a pas de racine. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, je veux que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. J'aime ça. Éphésiens. Le verset, il est là. Hein? Il est là à côté. Je veux que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. Voyez, la fondation. Pourquoi ces chrétiens n'ont pas de racines? Parce qu'ils n'ont pas de fondation. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes plutôt enracinés et fondés dans les miracles. Nous sommes enracinés et fondés dans la guerre contre la sorcellerie.
Beaucoup d'églises africaines, on parle que de la sorcellerie du matin, du 1er au 30 et du matin à minuit. Certaines églises charnelles ne sont fondées que sur la prospérité. Moi, je crois que Dieu est un Dieu de prospérité. J'en suis convaincu. Dieu est un Dieu de prospérité. Mais la prospérité ne doit pas être notre fondation. La prospérité ne doit pas être notre fondation. Mais il y a des églises du 1er au 30, on parle que de la prospérité, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais si, comme dit l'apôtre Paul, si c'est pour le bien terrestre que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est seulement pour les biens terrestres que nous croyons en Christ, nous ne venons pas à Christ seulement que pour être riches. Il y a d'autres, leur fondation, c'est le mariage. Ils viennent à l'église pour trouver un mari. Et pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que c'est un mari qui leur donnera le bonheur. Ils sont convaincus que c'est un mari qui leur donnera le bonheur. Vous voyez, comme j'avais dit un jour, lorsque on a inventé la voiture, les fabricants mettent un grand réservoir pour l'essence, vous voyez, parce que le fabricant qui fabrique ces voitures savent qu'elles doivent rouler avec l'essence. Mais si, au lieu de mettre le plein d'essence, vous mettez de l'eau, faites le plein d'eau dans le réservoir, la voiture ne roulera pas. Si vous mettez de l'huile, ça ne roulerait pas. Il faut mettre l'essence. Dieu, en créant l'homme, il a mis un réservoir pour que l'homme reçoive l'amour divin. Parce que Dieu sait que l'homme, pour qu'il soit épanoui, heureux, qu'il fonctionne bien, il lui faut l'amour divin, il lui faut Jésus. Il y a un vide. Tout homme qui n'a pas Jésus, il a un vide dans son cœur. Mais certains, au lieu de remplir ce vide avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, ils vont essayer de remplir ce vide avec le sexe, le plaisir sexuel. D'autres, c'est avec l'argent. D'autres, c'est avec le pouvoir. D'autres, c'est avec l'amour d'un homme ou d'une femme. Et le résultat, ces gens-là sont toujours déçus après. Comprenez que vous avez été créé pour recevoir l'amour de Dieu et vous avez besoin de retourner vers ce Dieu afin qu'il puisse remplir votre cœur. Vous avez besoin de l'amour divin. Vous avez besoin de l'amour de Dieu. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus. Alors, ces genres de chrétiens qui ne sont pas fondés, qui n'ont pas pris des racines, parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Vous voyez, on doit être enraciné et fondé dans l'amour. Et lorsque vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous venez à l'église seulement pour avoir la bénédiction, ou vous venez à l'église pour recevoir l'amour, ou recevoir la considération. Il y a des gens qui n'ont pas pu réussir dans le monde du travail et qui pensent qu'ils trouvent dans l'église un moyen de se réaliser socialement. Ce sont ces gens-là qui cherchent tout le temps des postes, qui sont prêts à n'importe quel sacrifice pour être vus du pasteur, pour avoir un poste. Et beaucoup n'ont pas été fondés et enracinés dans l'amour. Les résultats, ils ne tiennent pas devant la persécution et les tribulations. Et lorsque nous parlons de la persécution et les tribulations, nous ne parlons pas du monde. Parfois, la persécution et la tribulation est dans l'Église. En général, moi, quand j'étais jeune chrétien, je lisais ce passage, je pensais que la tribulation et la persécution, c'est les païens ou les communistes qui vont aller nous obliger à abandonner la foi chrétienne. Je pensais à ce genre de choses. Je pensais que les événements du 1er siècle peuvent se répéter du 2e siècle,
pendant lesquels les chrétiens étaient persécutés. Et cela explique pourquoi il y avait les églises des maisons. Les églises des maisons se justifiaient par le fait que les chrétiens n'avaient pas droit de faire un culte public librement. Alors, ils faisaient des cultes dans des grottes et dans des maisons. Mais des fois, je trouve tellement ridicule aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui font du culte de maison et qui justifient ça par certains passages où l'apôtre Paul salue certaines églises qui étaient dans les maisons au 1er siècle et au 2e siècle. Ces églises-là étaient dans les maisons parce qu'ils priaient en cachette. Ils n'avaient pas droit de faire de culte public dans l'Empire romain parce que le chrétien était persécuté. Mais aujourd'hui, certains chrétiens qui ne croient pas la dîme, donc ils ne croient pas la dîme, alors si ils ne donnent pas la dîme, alors conséquence, ils n'ont pas le moyen de louer un local ou d'acheter un local. Alors, ils vont faire des cultes de maison simplement parce qu'ils ne donnent pas leur dîme et ils n'auront jamais le moyen de louer un local parce que sans la dîme, vous ne pouvez pas louer un local proprement, c'est impossible. Moi, je gère des églises, je sais de quoi je vous parle. Alors, pour donner un aspect spirituel à cette médiocrité, ils se font appeler église des maisons et ils en font une doctrine. Mais c'est une doctrine hypocrite. La vraie raison, dans la maison, il n'y a pas de loyer à payer. Il n'y a pas de loyer à payer, donc on fait des cultes, on ne donne pas la dîme qu'on doit à Dieu, on fait des cultes dans la maison, et alors, voilà, et le ridicule se maquille avec des versets inappropriés. Et donc, les gens faisaient des cultes de maison à cause de la persécution. Moi, un temps, je pensais que on serait persécuté comme ça. Alors que la persécution, c'est pas que ça. Parce que l'apôtre Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Donc, nous devons être persécutés, mon ami. Que cela te plaise ou pas, la persécution, tous ceux qui veulent vivre pieusement. Alors, si vous voulez plaire à tout le monde, bien sûr, vous ne serez pas persécutés. Et lorsque je parle de la persécution, c'est lorsqu'on parle mal de vous. C'est une persécution. Lorsqu'on est hypocrite avec vous, c'est une persécution. Lorsqu'on ment sur vous, c'est une persécution. Lorsqu'on vous calomnie, on fait des mauvaises rumeurs sur vous, c'est une persécution. Amen. Donc des fois, nous pensons que même dans la famille, il y en a qui ne vous acceptent pas parce que vous êtes chrétien. Au travail, il y en a qui ne vous supportent pas parce que vous êtes chrétien. Tout ce qu'on dit à cause de la parole, la persécution à cause de la parole, tout ce que vous subissez comme dommage parce que vous obéissez à la parole, c'est ça qu'on appelle persécution et tribulation. Mais malheureusement, comme des chrétiens, que je veux quitter les églises, abandonner leur église, parce qu'il y a trop de cancans, parce qu'on a dit ça sur moi, parce qu'on a menti sur moi, et j'ai quitté l'église. Aujourd'hui, les chrétiens prennent des églises comme des supermarchés. Je vais à Hyper U, en général, je rigole toujours quand je vais dans un supermarché. On me dit, monsieur, vous avez une carte de fidélité? Je dis, non, je suis infidèle de nature au supermarché. Je dis ça toujours pour rigoler un peu avec les caissiers et les caissières. Ça me fait rire. Je dis toujours, je suis infidèle au supermarché. Et en général, les gens qui sont autour de moi rigolent aussi. Mais c'est un peu ça. Et lorsque on prend l'église comme un supermarché, vous allez voir surtout à Paris des chrétiens instables. C'est incroyable. Demain, il est là, après-demain, il est là, après-demain, il est là. Et surtout, ces gens de chrétiens, ils aiment les grandes églises. Les églises où ils sont comme un numéro. Les églises où personne ne les connaît, personne ne le voit.
et ils n'ont pas de compte à rendre sur leur vie privée. Ces méga structures, les gens viennent, le pasteur connaît ni leur nom, ni leur prénom, ni leur vie, ça les arrange. Moi, j'ai même des enfants spirituels à moi qui vivent dans le péché et qui préfèrent pas venir dans mon église parce qu'ils savent que je vais les appeler et leur demander comment est leur vie. Alors, ce genre de personnes préfèrent aller dans des grandes églises, méga structures, où ils rentrent, on connaît ni son nom, ni son prénom. Il sort et il n'a de compte à rendre personne. Il n'est soumis à aucune autorité. C'est ce qui explique les succès de ces grandes méga structures. Grand, large est le chemin qui mène à la mort. Étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il reçoit la parole avec joie. J'ai vu tellement de gens venir à l'église pendant le premier mois, le deuxième mois ou la première année. Ils sont heureux, alléluia, gloire à Dieu. Ils le reçoivent avec joie. Oh, je vais servir Dieu, j'aime Dieu. Dès que la tribulation commence à venir, ils perdent leur joie. Ils n'ont plus la joie de vivre. Ils perdent leur joie. Mais Jésus-Christ dit, heureux, malheur à vous lorsque tout le monde ne diront que du bien de vous. Heureux serez-vous lorsqu'on parlera du mal de vous à cause de moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. On a parlé du mal de Jésus. On l'a crucifié comme un malfaiteur. Il faut accepter de porter votre croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Ce n'est pas ton mari ou ta femme ou ton pasteur qui doit porter ta croix pour toi. Tu dois accepter de porter ta croix. Tu dois accepter de souffrir pour Christ. Tu dois accepter de suivre Jésus sur le chemin de la souffrance. Et la croix, c'est quoi? C'est la calomnie, c'est la médisance, c'est les méchancetés, c'est les coups bas, c'est les ingratitudes, c'est les injustices, c'est toutes ces choses-là. Comme insulte, comme critique, comme calomnie, je reste là où Dieu m'a planté. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Je ne suis pas un arbre vagabond. Je ne suis pas un arbre touriste. Je suis un arbre planté. Il est comme un arbre planté. Chers frères et sœurs, soyez plantés. Ne vous laissez pas balloter au gré du vent comme de la paille, comme des feuillages mortes. Demain, le vent t'emporte, tu vas à gauche. Demain, le vent t'emporte. Un arbre peut être ici, mais on retrouve ses feuilles 3 kilomètres après, emporté par les vents des doctrines, des petites histoires inutiles. Voilà, je suis très content. Ça a été pour moi une grande joie de partager avec vous ce moment. Si vous avez compris la parole de Dieu, réjouissez-vous. Sachez que les gens vous détesteront, même dans l'église. Certains même qui se disent chrétiens vous combattront, deux fois pas méchamment, mais parce qu'ils sont manipulés, voyez. Ils sont manipulés. Caïn a tué Abel, voyez. Caïn priait, il était religieux. Abel priait. Et c'est pendant la prière que Caïn est venu tuer Abel. Ne faites pas confiance aux gens parce qu'ils sont chrétiens. Attention, aujourd'hui tout le monde porte le nom des chrétiens. Une dame m'a dit, Bishop Eli, je suis marié avec un homme que je considérais comme chrétien, mais même mes anciens copains du monde n'étaient pas aussi mal polis. Vous voyez? La sœur me dit, je connais des hommes dans le monde plus respectueux, plus corrects, mais celui-là s'est dit chrétien, mais il est mal poli et méchant. Aujourd'hui, chrétien ne veut rien dire. Pasteur ne veut rien dire. Il y a tellement de gens qui se disent pasteurs, des gens autoproclamés. J'ai un de mes fidèles qui m'a appelé,
qui m'a dit, je suis allé dans l'église, dans une église, j'ai vu une personne qui est pasteur. Tu connais son nom? Non. Tu connais son prénom? Non. Je dis, mais comment, voyez, et tant que les chrétiens seront aussi stupides, les charlatans et les prophètes ont de longs jours, de beaux jours devant eux. Tant que les chrétiens sont mal enseignés et aussi stupides, les charlatans et les faux prophètes, les faux apôtres ont de beaux jours devant eux. Comment tu peux aller dans une église? Tu ne connais pas la traçabilité d'un ministère. Le témoignage est important. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous écrivez Bishop Eli Lisiki. Vous allez voir mes traces pendant 24 ans. Et vous pouvez même aller jusqu'à 30 ans. Vous pouvez même aller plus loin. Mais sur YouTube, vous tapez Bishop Eli, même sur Google, Bishop Eli Lisiki, vous allez voir mes traces. Vous allez voir mes prédications quand j'avais, qui datent de 25 ans. Vous allez me voir à 24 ans en train de prêcher sur YouTube, à la télévision. Et je prêche toujours le même message, j'attaque toujours le même péché. Vous allez voir mon ordination étant qu'évêque, étant que bishop. C'est sur YouTube. Tapez ordination Bishop Eli. Vous allez voir le président des églises du Réveil du Congo, 400 églises, en train de faire mon ordination. Donc, là, c'est ça la traçabilité. Donc, j'ai une traçabilité. Je ne me suis pas inventé comme ça. Mais quand vous allez dans une église, quelqu'un s'est dit pasteur, prophète, apôtre, vous allez sur YouTube, il n'y a aucune page qui parle. Vous allez même sur YouTube, son ministère commence à peine il y a 1 an. Mais avant, tu étais quoi? Vous ne pouvez pas aller n'importe où ou considérer une personne comme prophète ou apôtre parce qu'il se présente comme tel. Il y a beaucoup de loups vêtus de manteaux de brebis. Il faut voir la traçabilité d'une personne, le témoignage. Dernièrement, dans mon église, il y a des chrétiens que j'ai baptisés il y a 30 ans, qui sont venus à l'église témoigner et qui donnent toujours un même témoignage. N'allez pas n'importe où. Aujourd'hui, à Paris, il y a tellement des escrocs. Quand quelqu'un se dit pasteur, prophète, prenez son nom, tapez sur Google et vérifiez s'il a 10 ans de ministère. Il n'y a aucune traçabilité depuis 10 ans. Il y a problème. Mais vous êtes chrétien, vous allez dans une église, vous dites, je connais un tel pasteur, mais tu ne connais ni son prénom. Tu dis, il est bon, il est rempli du Saint-Esprit, mais tu ne connais même pas son prénom. Vous voyez, on appelle ça de la stupidité. Et après, vous allez gaspiller votre temps là-bas. Au bout de 2 ans, 3 ans, moi j'ai une de mes filles spirituelles. Je ne vais pas donner son prénom. Une de mes premières filles de la Guadeloupe. Un jour, elle m'a appelé, elle me dit, ah, je vais dans une église, le pasteur, il est congolais. Je dis bien qu'il y a des pasteurs congolais sérieux, hein. Mais franchement, malheureusement, dans ma patrie d'origine, Congo et Côte d'Ivoire, c'est là où il y a le maximum d'escrocs. Quand je dis ça, ça ne leur plaît pas. Mais allez, même les chrétiens congolais me disent, Bishop Eli, on en a assez. On ne sait plus où aller prier. Les chrétiens congolais et ivoiriens, des fois, disent, on en a assez, on ne sait plus où aller prier. Et d'ailleurs, même les Congolais ne vont même pas dans les églises où un pasteur est congolais. Malheureusement, je ne dis pas que tous les pasteurs congolais sont des voyous. C'est complètement faux. J'en connais qui sont corrects. J'en connais qui sont corrects. J'ai des amis pasteurs congolais corrects. Par exemple, le pasteur Josué Boketu, c'était un Congolais correct.
Il y en a. Mais malheureusement, une grande majorité, c'est des hypocrites et des voyous, des voleurs, des impudiques. Une bonne majorité. Je dis à cette sœur-là, tu vas là-bas. Ah, Bishop, c'est bien, le pasteur, il est bon. Je dis, écoutez, on verra. 8 ans après, ah, Bishop Eli, tiens, 8 ans après. Donc, cette sœur a investi 8 ans dans sa vie. Elle a sémé dans le désert. Vous voyez, des fois, vous ne récoltez rien parce que vous sémez dans une mauvaise terre. Avant de vous engager dans une église, faites des recherches et priez. Elle a sémé 8 ans de sa vie dans un désert. Elle m'a dit au bout de 8 ans, Bishop Eli, j'ai quitté là-bas parce que le pasteur divorçait avec sa femme et en même temps, il était avec la secrétaire. Et j'ai dit, mais voilà, tu as quitté là-bas, mais tu as investi 8 ans de ta vie dans la cochonnerie. Ne laissez pas la parole de Dieu tomber dans des terres pierreuses. Soyez prudents, oui. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de prophètes, de faux, de charlatans. Il y en a beaucoup. Il faut suivre, vérifier les témoignages de chaque personne. Quand quelqu'un ne peut pas témoigner de son parcours, quand quelqu'un n'est pas transparent, je vous conseille de ne pas vous engager. Moi, je vous donne un défi. Tapez Bishop Eli Lisiki ou bien tapez seulement Eli Lisiki. Tapez-le sur Google. Vous allez voir mon ministère depuis la Guadeloupe, depuis Paris. Il y a plus de 1000 vidéos. Et vous allez voir que je prêche toujours le même message depuis 24 ans. J'attaque toujours les péchés. Je lance toujours le même défi au diable. Je n'ai pas changé d'un pouce. C'est ça, le témoignage. Et j'en suis fier de servir Dieu avec tout mon cœur, avec intégrité. Acceptez la tribulation. Heureux, soyez heureux lorsqu'on parle mal de vous, lorsqu'on vous calomnie. C'est vrai, ça fait mal parfois. Ça fait mal. Quand vous voyez les choses avec des yeux humains, mais quand vous voyez les choses avec les yeux spirituels, vous allez dire merci Seigneur du privilège que tu me donnes de souffrir pour toi. C'est comme les disciples, lorsqu'ils ont été chicotés, ils n'ont pas pleuré. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont dit merci Seigneur du privilège que tu nous donnes d'être chicotés, d'avoir part à ta souffrance pour ton Église, d'être chicoté pour toi. C'est un grand privilège. Merci Seigneur. Mais je crois que les chrétiens d'aujourd'hui auraient été chicotés comme ça. Ils vont déprimer. Si ton mari te quitte à cause de l'évangile, gloire à Dieu. Ô tendre Père, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer, à t'adorer. Apprends-nous à accepter la calomnie, les médisances, le rejet, les fausses accusations à cause de toi. Apprends-nous à aimer les ingrats. Voulons être fondés et enracinés dans l'amour. Apprends-nous à marcher dans l'amour, dans ton amour. Au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je m'aimerais prier pour tous ceux qui ont de cœur blessé, de cœur meurtri, parce qu'ils ont ramassé l'ingratitude, parce qu'ils ont été dans des églises parfois fausses, avec des pasteurs hypocrites, voleurs et méchants, qui ont profité d'eux, qui les ont abusés. Ô Seigneur, fais grâce. Mon frère, ma sœur, laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur. Ne baisse pas le main. Un homme t'a trahi, un homme t'a abandonné, mais Jésus-Christ ne t'a pas trahi et il t'aime toujours. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
écouter le pasteur Hubert, qui est médecin spécialiste, avec sa femme aussi, qui est médecin aussi spécialiste, qui nous apporte la parole de Dieu. Je suis fier de ce pasteur Hubert. Il est à Auxerre. Si vous habitez Auxerre ou aux alentours de Auxerre, ou si vous connaissez des chrétiens à Auxerre, conseillez-leur l'adresse de ce pasteur. Allez dans son culte. C'est un homme dont je suis fier et qui aime vraiment Dieu. Je crois que par sa carrière, sa formation et sa position sociale, il n'a pas à vous prouver qu'il prêche l'évangile avec amour. Parce que Dieu lui a tout donné. Fonction, travail, argent, intelligence. Mais il a mis le Seigneur en priorité. Pasteur Hubert, soit béni. Suivez le pasteur Hubert qui va vous enseigner sur l'amour.